Salut tout le monde, ici Fabi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une review sur les produits Essence. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle, donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc, la compagnie Essence est une compagnie qui offre ses produits à Montréal depuis à peu près un an et demi. C'est une compagnie européenne qui vient d'Allemagne. Elle cible plutôt les adolescentes. C'est une compagnie qui offre des produits à très bas prix. Donc, pour pouvoir offrir ces produits à bas prix comme ça, ils ne font pas de publicité puis ils n'utilisent pas de mannequins non plus. Donc, ils ont un site internet qui est interactif pour les adolescentes. Elles peuvent échanger, mettre leur blog, donner leur point de vue, trouver des tutoriels, etc., etc. sur le site. Si ça vous intéresse d'aller voir, je vais vous mettre dans la barre d'informations leur site internet. Donc, ils offrent une grande variété de produits, que ce soit des produits pour le teint, genre fond de teint, cache-cerne, fossiles, ombre à paupières, vernis à ongles, etc., etc. Ils ont vraiment une grande variété de produits qu'ils offrent. Comme que je disais, ils les offrent à très bas prix. Donc, moi, j'ai essayé quelques produits. J'en ai pas essayé une tonne, mais j'en ai essayé quelques-uns. Donc, pour commencer, je vais commencer avec les ombres à paupières. Donc, j'ai acheté ils ont des quatuors. Ils vendent également leurs ombres à paupières, soit tout seul, soit en palette, en petite palette. Donc, je vais commencer avec les quatuors. J'ai celle-là qui est dans les couleurs. Je ne sais pas si la caméra prend bien les couleurs. Donc, c'est ces couleurs-ci. Il y a un noir, gris, un mauve, puis un genre de beige. Et cette palette, ce quatuor-ci s'appelle XOXO. J'ai également celle-ci dans les teintes de vert, qui s'appelle Would You Mind? Donc, mon avis personnel sur ces produits-ci, c'est que la pigmentation, elle est bonne. C'est sûr qu'à 3,99 $, il ne faut pas s'attendre à retrouver un produit comme Revlon, Maybelline ou encore comme MAC ou plus haut de gamme. Donc, pour 3,99 $, la pigmentation, elle est bonne. Présentement, je me suis maquillée les yeux avec Would You Mind? Ça a l'air de ceci. Donc, oui, la pigmentation, elle est bonne. Elle n'est pas extraordinaire. Je vais vous faire un swatch de ce quatuor-là. Donc, on a d'abord un genre de beige. Ensuite, on a un gris. Ensuite, on a un mauve. Et pour finir, on a un noir. Donc, la pigmentation, elle est bonne, sans être extraordinaire. La pigmentation est meilleure si on l'applique au doigt ou avec un applicateur comme ceci plutôt qu'au pinceau. Au pinceau, on dirait que le produit a la difficulté à être appliqué. Donc, la couleur, elle prend pas aussi bien sur la paupière avec le pinceau. Pour la tenue du produit, sans base à paupières, c'est sûr que le produit, après 2-3 heures, il y en a presque plus sur la paupière. Donc, il faut absolument mettre une base à paupières en dessous de l'ombre à paupières pour qu'elle tienne. Donc, ça, c'est mon avis sur les quatuors. Ensuite, je me suis acheté une palette d'ombre à paupières qui s'appelle Glamour to Go. Donc, c'est des couleurs plutôt neutres. Puis la palette, elle s'appelle Long Beach. Donc, j'étais excitée quand j'ai acheté cette palette-là. Malheureusement, la pigmentation ne rend pas justice aux couleurs qui sont là. Donc, quand on l'applique sur la peau, les couleurs sont plutôt crayeuses, si je pourrais dire. Elles sont chalky, comme on dit en anglais. Donc, ils sont plutôt blanchâtres quand on les applique. Je vais vous faire 2-3 swatchs, mais...
Je sais même pas si la caméra va le voir. Donc, personnellement, j'ai pas aimé cette palette-là. Quand on applique les couleurs sur la paupière, on dirait que toutes les couleurs appliquées sont pareilles. Elles sont crayeuses. La couleur ressort pas bien comme il faut. La durée, la tenue du produit est vraiment nulle. Même avec une base à paupières, je pensais que ça allait donner des meilleurs résultats, mais non, franchement, j'ai été déçue de cette palette. Ensuite, j'ai également acheté, ça s'appelle Stay All Day Long Lasting Eyeshadow. C'est comme un paint pot de chez MAC ou encore un Color Tattoo. Ça a l'air de ceci. Je vais faire un swatch sur ma peau. Donc, sur le doigt, ça a l'air de ça. Et sur la peau. Sur la paupière, on dirait que le produit s'applique bien par moment. Je sais pas si c'est parce que des fois j'ai trop de produit sur le doigt que ça s'applique pas bien du tout. Mais sur la paupière, ce qui arrive, c'est qu'après l'avoir appliqué, on dirait que le produit durcit, puis ça rend rigide la peau sur la paupière. Puis c'est vraiment désagréable comme sensation. Donc, oui, j'aime la couleur. La couleur prend bien. C'est très, très pigmenté. Mais j'aime pas la rigidité que le produit fait sur la paupière. Et en plus, avec ce produit-là, contrairement à un paint pot ou encore à un color tattoo, on peut pas vraiment appliquer d'ombre à paupière par-dessus. Ça rend la paupière encore plus rigide que si on applique le produit tout seul. Donc, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce produit-là. J'ai également acheté 2 fards à joues. Oups. Donc, mes fards à joues sont ceux-ci. Donc, les 2 fards à joues. Donc, il y en a un qui est rose, puis l'autre qui est plus pêche. Le rose s'appelle Baby Doll. Et le pêche s'appelle Secret It Girl. Donc, j'ai 2 avis sur chacune de ces ombres-là. La Baby Doll, qui est un rose, si on le mélange à la peau, on peut en tirer quelque chose de joli. C'est pas très pigmenté comme couleur, mais on voit le petit rose, donc on peut quand même faire quelque chose avec cette ombre à paupières-là. Tandis que le pêche, Secret It Girl, laisse un effet blanchâtre sur la peau, qui est pas vraiment joli. On dirait que notre peau manque d'hydratation quand on le met. Donc, oui pour le oui pour le Baby Doll, puis non pour le Secret It Girl. Donc, c'est mon avis sur les fards à joues. Bon, pour les crayons maintenant, j'en ai acheté 3. 3 de sortes différentes. Donc, premièrement, j'ai un crayon pour les sourcils que j'adore. C'est le numéro 02 Brown. Donc, c'est un crayon pour les sourcils qui tient super bien. J'ai fait mes sourcils avec. C'est sûr que j'utilise pas la petite brosse qui est là parce qu'elle est trop petite. J'ai une autre brosse à sourcils que j'utilise pour arranger mes sourcils. Mais vraiment, pour 1,99 $, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Je vais aller m'en racheter d'autres pour me faire une petite réserve de crayons à sourcils. Mais moi, j'adore ce crayon à sourcils-là. La couleur est bonne pour mes sourcils. Il tient vraiment bien. J'ai vraiment rien à redire sur ce crayon-là. Il est vraiment adorable. Ensuite, le deuxième crayon, c'est un kohl pour les yeux. Dans la couleur Feel the Eclipse. C'est un bleu minuit, je dirais. C'est pas un noir. Je vais vous le comparer avec un crayon noir. Ça, c'est le crayon noir. Puis ça... Oups! J'ai brisé la pointe. Et ça, c'est le Eclipse.
Donc, c'est un kohl pour les yeux. Il est vraiment mou, très malléable, que je devrais dire. Il se met vraiment bien pour un crayon à yeux. J'en ai déjà utilisé d'autres que vraiment il fallait peser fort pour que la couleur se dépose sur l'œil. Mais vraiment, celui-là, j'adore parce qu'on n'a pas vraiment besoin de peser beaucoup pour appliquer le produit. Donc ça, c'est vraiment excellent comme crayon. C'est un crayon que je recommanderais. Je vais aller m'en acheter d'autres. Justement, ils sont à 1,99 $ aussi, donc je vais aller m'en acheter dans d'autres couleurs. Et ensuite, le troisième crayon, c'est un crayon pour les lèvres. C'est un lip liner dans la couleur Cute Pink. Cute Pink. Bon, c'est pas ma couleur préférée, ça j'ai juste moi à blâmer là-dessus, mais l'application se fait très bien. C'est pas la pointe, elle est très comme le crayon kohl, il est très malléable, donc la couleur s'applique vraiment super bien. Bon, le rose, c'est pas ma couleur préférée, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'ai acheté celle-là, mais je pense que j'allais m'en acheter un autre dans le brun puis dans le rouge. Donc pour 1,99 $, ça vaut la peine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des gloss. Donc, j'ai une boîte de mini gloss. Donc, qui a l'air de ça. Ça m'a coûté 3,99 $. Ce sont des mini gloss. Tout petits, tout cute. Bon, ça reste que c'est des gloss. Ils sont pas super pigmentés. Mais un gloss, c'est un gloss. Donc, il y en a un qui est rose. Comme ceci. C'est vraiment très, très pâle comme pigmentation. C'est vraiment un gloss, comme que ça le dit. Il y a celui-là qui est un ancien rose que je dirais. C'est pas un baby pink comme l'autre, mais ça reste un rose qui tire un peu sur le mauve. Je pense pas que les couleurs paraissent à l'écran, mais c'est juste des gloss, comme je le dis encore une fois. Et celui-là qui est un clear avec des brillants dedans. Next, l'autre gloss que je me suis acheté, c'est celui-ci. Ça s'appelle Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc, ça a l'air de ça. Et c'est dans la couleur Hottest Pink. C'est ce que j'ai présentement sur mes lèvres, Hottest Pink. J'adore celui-là. C'est un gloss, je dirais magenta vibrant. Puis le tip, il est fait comme ça. La pointe est faite comme ça. J'avais jamais vu ça avant. Puis ça sent le bonbon. Ouais, ça sent vraiment le bonbon. Ça sent sucré. Puis moi, je l'aime beaucoup parce que même quand que le gloss est presque parti, il reste une petite teinte de rose encore sur les lèvres. Donc, puis ça m'a coûté 2,99 $ si je ne me trompe pas. Les deux dernières choses que je me suis achetées, ce sont des ligneurs. Donc, celui-là, c'est un eyeliner pen. Donc, c'est un ligneur pour les yeux. Pourquoi je suis aussi proche de la caméra? Donc, c'est un ligneur pour les yeux avec la pointe feutrée. Le ligneur, il tient vraiment bien sur les yeux. L'application se fait relativement facilement. La seule chose que je n'aime pas, puis c'est pas à cause du produit nécessairement, c'est que je trouve que la pointe sèche vite. Comme là, je l'ai appliqué ce matin, puis si je viens pour le réappliquer, on dirait que le produit est sec quasiment. Mais c'est pas juste cette marque-ci que j'ai trouvé que ça fait ça. Je me suis acheté le même genre de liner avec CoverGirl. Puis la pointe est en feutre aussi. Puis je trouve que ça fait exactement la même chose. Donc peut-être que moi je suis pas faite pour utiliser ce genre de liner-là avec la pointe feutrée. C'est dommage parce que l'application se fait très bien avec, mais j'ai de la misère.
j'ai de la difficulté à l'utiliser parce que la pointe devient sec. Fait que je sais pas. En tout cas, si vous avez des suggestions sur comment utiliser ce produit-là, ben faites-moi signe. Dernier article, c'est ça ici. C'est un powder eyeliner and eyeshadow. Donc, c'est un ligneur pour les yeux en poudre. Et ça peut aussi servir d'ombre à paupières. Moi, c'est la première fois que j'utilise un produit comme celui-là. C'est vraiment un ligneur pour les yeux, mais en poudre. Le bout est fait comme ceci. Puis vraiment, ça fait penser à une ombre à paupières un peu. Je vais vous le mettre, je vais vous le tracer ici. Puis comme, je ne sais pas si on peut le voir, mais le produit il est noir, mais il y a des petites paillettes bleu marine dedans, bleu marin. Donc, j'aime beaucoup ce produit-là. La seule affaire, c'est que j'ai pas encore la bonne façon de l'appliquer. Quand je le mets sur quand je trace mon œil avec, j'ai beaucoup de résidus qui tombent sur mes joues. Donc, j'ai peut-être pas la bonne technique pour l'appliquer, mais j'imagine qu'à force de pratiquer, je vais devenir meilleure. Puis, le produit tient vraiment il tient vraiment longtemps. Je l'ai mis une fois, puis ça m'a duré toute la journée. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était ma review sur les produits Essence. Si vous les avez essayés, ben, faites-moi part de ce que vous pensez du produit. Thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Puis, on se revoit une prochaine fois. Ciao là!